Deux. D'accord. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de René-Pierre Trottier-Cyr et de Claudie Payette, puis je vais les laisser se présenter. Tu peux commencer peut-être, René-Pierre? Excusez, j'avais la misère avec mon micro. Moi, c'est René-Pierre Trottier-Cyr. Je suis la coordonnatrice de stage au DES en criminologie clinique à l'UQO déjà depuis quelques années. Merci, René-Pierre. Claudie? Oui, donc c'est ça. Claudie Payette, je suis une ancienne étudiante du DESS. J'ai gradué l'année dernière, en 2020. Fait que je suis un peu là pour vous parler du côté plus de l'expérience du DESS aujourd'hui. Puis sinon, c'est ça, je viens d'un background en psychologie. Là, initialement, j'ai fait mon bac en psychologie. Puis par la suite, je me suis retournée vers le DESS et voilà. Puis t'es où en ce moment? En ce moment, je suis au pénitencier de Donnacona, le lieu là, où j'ai fait mon stage il y a de ça un peu plus qu'un an. Là, fait que je suis là aujourd'hui. Là, donc, ça montre un peu la continuité de la chose. Là, ça a bien été. Là. Bien, merci, merci René-Pierre, merci Claudie. Donc, effectivement, là, comme l'a indiqué Guillaume, je vais vous présenter un petit peu le programme. Je vais prendre une dizaine de minutes là, pour un petit peu mettre les bases, mais je souhaite vraiment que ce soit là, un échange convivial. Si vous avez des questions pour moi, pour René-Pierre, pour Claudie, si vous voulez qu'on jase de ce que c'est travailler avec des délinquants, peu importe, on est là pour répondre à vos questions par rapport au programme ou à tout ce qui touche de près ou de loin le programme, que ce soit les milieux, la clientèle, etc. Donc, je vais partir mon petit PowerPoint. En fait, il est déjà parti, mais je vais vous le partager. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde le voit? Tout va bien? Oui? OK, parfait. Donc, le DES en criminologie clinique à l'UQO est offert depuis 2013 et je suis là depuis 2013, moi aussi. Qu'est-ce que c'est un DES? C'est une question intéressante parce qu'avant mon entrée en 2013, malgré le fait que j'avais fait 12 ans d'université, j'en avais jamais entendu parler. Donc, un DES, ce que c'est un diplôme de deuxième cycle qui vous permet de vous spécialiser dans un domaine, dans le domaine du dit programme. Et je pense que ce qui en fait la particularité, c'est que ce sont des programmes qui ont une dimension très prononcée sur le volet pratique, sur le volet clinique. Donc, alors que beaucoup de programmes de cycle supérieur se concentrent ou ont un volet à la fois pratique et à la fois un petit peu plus de production des connaissances, donc de recherche. Quand on parle des DES, on parle vraiment des programmes qui sont très, très axés sur le volet pratique. Donc, en ce qui concerne notre DES particulièrement, le DES en criminologie clinique, notre orientation est vraiment sur la clientèle judiciarisée. Donc, on va vraiment se focaliser sur l'évaluation, la prise en charge des personnes qui ont déjà été retrouvées coupables d'un délit. Notre objectif, c'est toujours de faire des interventions pour diminuer le risque de récidive, améliorer leur potentiel de réinsertion sociale et de les aider justement dans cette réinsertion sociale-là. Donc, l'objectif de notre programme, c'est vraiment d'acquérir des connaissances qui sont spécialisées et qui sont pratiques. Donc, vous allez être sur le plan des connaissances, vous allez être appelé à connaître, vous allez apprendre à propos des différents milieux où vous allez pouvoir œuvrer. Vous allez également apprendre beaucoup sur le comportement criminel, le comportement délinquant, mais aussi la récidive, ce qui explique la récidive et comment on peut mesurer le risque de récidive. Vous allez aussi apprendre
à utiliser des outils, utiliser des méthodes d'intervention, des méthodes d'évaluation, les pratiquer. Et c'est surtout, c'est beaucoup ça, notre mandat au DES, c'est de bien vous outiller pour être en mesure d'aller en stage, premièrement, mais très rapidement intégrer le marché du travail. Alors, je dis très rapidement parce que c'est un programme d'1 année. Donc, ça se passe sur 3 sessions. C'est intensif, c'est rapide, mais c'est efficace. Donc, dès l'automne, vous avez 4 cours. C'est 4 cours qui font le tour des connaissances que vous devez acquérir pour être en mesure de faire de l'évaluation et de l'intervention auprès de clientèle délinquante. Donc, il y a un cours de théorie et d'approche en criminologie clinique. Donc, bien que c'est un cours de théorie, on essaie vraiment d'avoir une optique où on se questionne sur comment les théories peuvent être intégrées dans le vrai monde, là, comment ça s'opérationnalise pour vrai, ces théories-là. Ensuite de ça, on a un cours d'évaluation, évaluation clinique en criminologie. Donc, on apprend à connaître les facteurs de risque, être en mesure de les évaluer, être en mesure de se positionner sur le niveau de risque d'un individu. On a un cours sur les pratiques probantes, donc les techniques, les façons d'intervenir qui ont été identifiées comme étant probantes là, ou qui fonctionnent avec la clientèle délinquante. Et également, il y a un cours qui fait la présentation des différents milieux où vous pouvez œuvrer, les particularités de ces milieux-là, les différentes cultures qui sont propres au milieu carcéral et aux clientèles avec lesquelles on travaille. Donc, dès l'automne, on a un 15 semaines, c'est intensif, on a un bagage de connaissances, de savoir, de savoir-être, de savoir-faire qu'on amène en stage dès l'hiver. L'hiver, c'est un stage à temps complet. Donc, vous êtes 4 jours dans votre milieu et la 5e journée, il y a une supervision. Donc, c'est strictement c'est strictement le stage. Donc, vous n'avez pas de cours, vous n'avez pas... il n'y a rien là qui interfère avec... C'est comme si vous travailliez pour vrai, au fond. Ça vous donne une petite idée de c'est quoi la vie de travailler dans les milieux. Donc, on tient vraiment à ce que vous vous concentrez sur votre stage, que vous acquérez, que vous ayez la chance d'acquérir toute cette expérience-là, ces connaissances-là. Donc, on offre des stages dans différents types de milieux, avec différents types de clients où vous pouvez œuvrer dans différents rôles, dans différentes professions, dans différents métiers. Puis, il y aura René Pierre là, qui va pouvoir élaborer là-dessus dans quelques instants. Donc, après le stage, on a à l'été un séminaire d'intégration où là, c'est un cours qui est intensif, qui est donné sur 6 semaines et qui vous permet de faire le bilan ou de revenir un petit peu réfléchir à tête reposée sur votre stage. Donc, le stage, vous êtes dans l'action. C'est plus difficile de prendre un pas de recul puis de réfléchir, de digérer notre expérience. C'est ce qu'on souhaite faire là, pour le séminaire d'intégration à l'été. Et donc, après ce 6 semaines à l'été-là, ben, si tous les cours ont été réussis, ben, le programme est terminé, puis vous êtes diplômé. Donc, je laisse la parole à René Pierre qui va vous parler un petit peu plus spécifiquement des stages. Bien, bonjour tout le monde. Ça se peut, Claudie, que je fasse appel à toi. Je ne sais pas si tu es APC ou ALC, mais je pense que c'est quoi, APC? J'ai fait mon stage en tant qu'ALC, puis là, je suis rendue à APC. Super! Donc, tu as les 2 expériences. Je vais vous parler plus au niveau théorique. Qu'est-ce que c'est les stages? Donc, Dominique a déjà avancé là, que c'est sur 15 semaines, c'est 4 mois. C'est habituellement du lundi au jeudi, 2 jours. Ça peut arriver, par contre, qu'il y ait des expériences où
vous avez des groupes de soir, vous avez certaines interventions qui sont pertinentes le soir. Donc, à ce moment-là, c'est plus l'accompagnateur et vous qui allez vous arranger là, pour cet horaire-là. Mais il ne faut pas s'en faire. Là, les accompagnateurs sont vraiment flexibles, comprennent les réalités des étudiants stagiaires. Donc, c'est habituellement de jour. La façon que ça fonctionne, c'est que moi, je vous rencontre en premier au début de la session d'automne, le plus rapidement possible, soit dans la première semaine. Puis, je vous explique le fonctionnement à nouveau, mais aussi je vous offre les places de stage disponibles, les stages potentiels disponibles à ce moment-là. Donc, nous, notre partenaire principal, c'est le Service correctionnel du Canada. Puis, c'est eux qui nous envoient les stages potentiels qui vont avoir lieu à l'hiver. Ils ne comptent pas toutes les places, donc c'est pour ça qu'on n'a pas juste le SCC, mais qu'on a aussi d'autres partenaires, d'autres collaborations pour arriver à jumeler nos étudiants stagiaires. Donc, une fois que la rencontre est faite, vous faites 3 choix de milieux, dont un pénitencier, un milieu en collectivité, puis un autre. Puis de ces choix-là, on se rencontre individuellement, puis on parle de, en fait, vos caractéristiques, vos intérêts, ce que vous aimez moins, vos points forts, aussi ce qui est à travailler chez vous. Puis par la suite, on se rencontre souvent avec la responsable de programme, puis parfois aussi des professeurs pour vous jumeler au milieu de stage. Il faut comprendre que plusieurs milieux, nous, sont là depuis quelques années déjà, puis on connaît bien les caractéristiques aussi du milieu. Le but, c'est de vous faire d'améliorer vos connaissances, votre savoir-faire, votre savoir-être. Mais aussi, on veut tout le temps, on veut aussi que vous releviez des défis. Donc, ce n'est pas que les défis soient trop grands, mais à sa juste valeur pour que vous vous sentiez là, challengé en bon français, et puis que vous vous propulsez dans cette profession-là. Ah oui, le stage est fait, le jumelage est fait excusez, je bafouille parce que j'ai vu la question, puis là, je ne l'ai pas vue assez vite. Fait que là, je me demandais, je réponds tout de suite. Est-ce qu'il est possible de faire son stage en dehors de Gatineau, par exemple, dans le coin de Montréal? Oui, c'est possible. Nos stages ont vraiment lieu partout au Québec. Par contre, je ne peux pas vous dire où aura lieu votre stage. Donc, par exemple, si vous choisissez Archambault parce que c'est proche de Montréal, puis vous choisissez le Bureau de libération conditionnelle de Longueuil parce que vous voulez rester proche, ce n'est pas garanti que vous pouvez rester dans cette région-là. La même chose que pour les personnes qui déménagent en Outaouais pour faire leur cours à l'automne, ce n'est pas garanti non plus que je vais avoir des places de stage en Outaouais. Donc, ce qu'on demande, c'est vraiment d'avoir une ouverture à se délocaliser à ce moment-là. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaie de vraiment faire votre jumelage le plus tôt possible dans la session. De cette façon-là, vous pouvez vous organiser si vous avez un déménagement, si vous avez un logement, trouver des personnes des fois à qui parler, donc des connaissances qui ont peut-être une chambre chez eux pour nous héberger le temps de notre stage. C'est pour ça qu'on fait ça tôt. Puis, il y a aussi la code de sécurité qu'il y a à avoir. Donc, c'est vraiment un processus long. Là. Je vous dirais que les étudiants, en ce moment, ont demandé leur code de sécurité en septembre, puis on ne les a pas nécessairement encore. Donc, c'est un bon 2 mois facilement de processus. C'est tous les documents, les formulaires, les empreintes digitales. Donc, c'est quand même laborieux, mais vous êtes accompagné tout ce temps-là pour s'assurer que vous faites bien les étapes. Tu n'as pas d'autres questions jusqu'à date? OK. Pendant votre stage, vous allez être amené à être un agent de libération conditionnelle, un ALC, ou un APC, un agent de programme correctionnel. Vous allez voir, si vous inscrivez au programme, il y a beaucoup d'abréviations. On s'habitue tranquillement là, au SCC, au Service correctionnel du Canada, pour ces abréviations-là. Ce que je trouve super intéressant, c'est que Claudie a eu les 2 chapeaux. Donc, ALC puis APC, je ne sais pas si tu voudrais en parler des différences ou des similarités ou de comment ça se vit.
Oui, ben c'est ça. Moi, initialement, j'ai fait mon stage en tant qu'ALC, puis je voulais vraiment le faire en tant qu'ALC. Puis là, comme de fait, je suis rendue au programme et j'adore ça aussi. Donc, garder l'esprit ouvert parce que des fois, on pense qu'on sait ce qu'on veut, puis finalement, il y a des belles surprises. Mais au niveau de ce qui est de ALC, moi, j'étais particulièrement là, à l'unité d'intervention structurée, qui est ce qui remplace l'isolement qui est illégal là, maintenant au Canada. Puis, c'est beaucoup dans la gestion du risque, dans l'évaluation, puis dans la gestion de cas aussi. Donc, où envoyer le délinquant si le détenu s'il n'est plus en mesure de rester dans notre établissement de manière sécuritaire, au niveau de l'évaluation des codes de sécurité aussi. Donc, c'est beaucoup d'évaluation, aussi de rédaction. Puis versus au programme, on est beaucoup plus dans l'intervention directe. Là, par exemple, moi, ma journée, le matin, j'étais avec un groupe de gars, l'après-midi, j'étais avec un autre groupe de gars, puis on fait le programme. Là, donc, c'est beaucoup plus dans l'action, dans l'intervention. Puis, évidemment, il y a de la rédaction là, qui vient à la fin de ça là, avec le rapport de programme, mais c'est vraiment deux penchants différents. Cela dit, je sais qu'en étant dans un établissement maximum, au niveau de l'intervention avec les ALC, des fois, les gars sont, avec les agents de libération, les gars sont moins ouverts versus les programmes. Là, c'est souvent, ils viennent le faire soit parce qu'ils le veulent vraiment, soit parce qu'il y a des bénéfices là, au niveau de libération ou de se transférer dans un établissement médium. Là. Donc, c'est ça les différences, mais dans les deux cas, c'est super, super le fun. Là. Fait que c'est ça. Merci, Claudie. Ça rapporte vraiment mieux que ce que j'avais écrit. C'est le fun d'avoir ton expérience. Aussi, je pense que, puis corrige-moi, mais c'est vraiment, il y a beaucoup un travail d'équipe, que ce soit en pénitencier, en bureau de libération conditionnelle, vraiment les APC, les ALC, les agents correctionnels, tout ça ensemble fait vraiment une équipe là, pour aider le détenu à ce moment-là ou le délinquant à réintégrer la société de façon sécuritaire. Vous voyez à l'écran, il y a des établissements. Donc, Claudie a nommé qu'elle était dans un max. Elle est à Donnacona, si je ne me trompe pas. Puis l'autre maximum est à Port-Cartier. Donc, vous voyez, Port-Cartier, Donnacona, c'est aussi loin, mais Port-Cartier encore plus. Puis on a déjà eu des étudiants qui ont bien voulu se délocaliser là-bas et qui ont pu être engagés aussi là-bas par la suite. Donc, il y a 9 pénitenciers à des niveaux de sécurité qui sont différents. Donc, là, on vient de parler des pénitenciers au maximum. Il y a aussi les médiums, c'est Archambault, Drummond, puis Archambault, Drummond, Cowansville. Donc, ça, c'est les 3 pénitenciers médiums. Puis, pour les femmes, c'est le seul pénitencier est à Joliette. Puis, au niveau des sécurités multiples, il y a le CRR, qui est le Centre régional de réception, le CFF, qui est le Centre fédéral de formation, puis il m'en manque un, qui est Archambault. Donc, ça, c'est les établissements. Souvent, je trouve que la plupart des étudiants, en fait, veulent aller dans les établissements. C'est ce qu'ils ont vu à la télé, c'est ce qui leur donne le plus de défis, c'est à la hauteur un peu de ce qu'ils entrevoient comme profession. Je vous dirais que ce n'est pas à négliger d'être en collectivité non plus. C'est vraiment une expérience qui est totalement différente, qui est aussi valable l'un que l'autre. Il y a aussi les établissements, ils ont certaines spécificités. Donc, en plus du niveau de sécurité, on parle par exemple de travailler avec les détenus qui ont un problème au niveau des gangs de rue ou encore que ce soit au niveau de la délinquance sexuelle ou même de la population autochtone. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment très diversifié. Puis, quand vous faites vos choix, on vous donne un peu ces informations-là pour essayer de faire le choix le plus éclairé possible. Ah, excusez, je me suis mélangée dans mes feuilles. En collectivité, c'est en bureau de libération conditionnelle. Il y a aussi les centres résidentiels communautaires, donc les CRC. Il y en a aussi les centres communautaires correctionnels, les CCC. Tout ça, ça appartient au SCC. Puis c'est sous leur juridiction. Des fois, il y a certaines résidences qui sont en collaboration avec le Québec aussi.
Ça reste des milieux en collectivité. Donc, cette année, par exemple, on a un CCC à Montréal qui est le seul CCC en santé mentale, donc en programme de santé mentale. Donc, c'est aussi des expériences là, tout aussi agréables à faire. Il y a le MSP, donc le ministère de la Santé publique, en fait. La sécurité publique, la santé. OK. On recommence, le ministère de la Sécurité publique. Au ministère, c'est vraiment comme agent de probation en ce moment-là que vous êtes jumelé. C'est un peu différent, mais on parle encore une fois là, d'évaluation, de récidive, aussi de travailler beaucoup le milieu avec le délinquant, donc sa famille, tout ce qui peut l'entourer puis qui pourrait être bénéfique pour les facteurs de risque ou de protection là, pour le délinquant en collectivité. Aussi, on a le CISO, qui est un nouveau partenaire, donc le CIS de l'Outaouais. C'est nouveau cette année. Puis, je vous en parlerai bien quand vous allez vous inscrire l'année prochaine, comment ça a pu aller. Donc, si c'est encore au programme, c'est parce que ça a super bien été. Puis sinon, c'est parce qu'on ne vous renvoie pas là. Mais non, sérieusement, on a des vraiment bons partenaires. Puis, cette année, c'est en milieu de garde fermé. Donc, ça ressemble un peu là, avec les adultes, sauf qu'on est en LSJPA à ce moment-là. Il y a le communautaire qu'on a déjà eu, en fait, une stagiaire qui a œuvré en délinquance sexuelle au niveau communautaire, au niveau des groupes de gars. Ça peut être aussi une possibilité pour faire votre stage. Là, je pense que j'ai couvert l'ensemble des stages. Merci, René-Pierre. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que... Oh, je pense que... Madame Couture, est-ce que c'est possible de fermer votre micro, s'il vous plaît? Oui, désolée. Non, il n'y a pas de problème. Oui, donc je pense que ce qui est à retenir là, des stages, c'est qu'il y a vraiment une grande diversité, puis que, ben, on essaie tant que possible, puis je pense qu'on arrive bien à le faire depuis le début du DES en 2013, à écouter ce dont vous avez besoin, bien saisir vos capacités. Une des beautés du DES, c'est que c'est un petit programme. On est plusieurs professeurs qui enseignent les cours et on est à même de parler avec vous, de vous voir évoluer dans les cours et de pouvoir bien saisir vos forces, puis de pouvoir bien connaître nos milieux de stage aussi et donc de faire le meilleur pairage possible selon vos intérêts, selon vos compétences, selon vos capacités. Généralement, c'est très gagnant, là, les expériences de stage, parce qu'on a un souci particulier de faire un bon match. Et donc, voilà. Claudie, tu avais dit? Oui, c'est ça. Oui, si je peux juste ajouter là, par rapport au stage particulièrement, là, je sais que des fois, c'est ça, on veut rester proche de chez nous. Puis moi, initialement, c'était ça. Je voulais rester à Montréal, je voulais rester dans ce coin-là. Puis René Pierre m'a pris par les sentiments en me disant ouais, ben on a un max, puis on aimerait vraiment ça t'envoyer là. Puis comme de fait, je suis allée, puis je suis encore là pour hopefully les prochaines 10, 15, 20 ans. Là, fait que de garder un peu quand c'est possible, évidemment, parce que ça vient avec un côté technique, là, mais de garder l'esprit ouvert, là, puis de foncer pour vrai, ça peut valoir la peine vraiment beaucoup. Là. Fait que c'est ça. Mais tu vois, Claudie t'amène un bon point parce que c'est justement ça. Je pense qu'on arrive à bien saisir qui sont on comprend les milieux, on comprend les défis du milieu. On est plusieurs à avoir travaillé dans des pénitenciers. Moi, j'ai travaillé dans des pénitenciers, j'ai travaillé en collectivité. Je sais ce que ça implique. Et on est capable de bien cerner qui sont les étudiants qui... On n'envoie pas quelqu'un de verre qui n'a jamais eu d'expérience en intervention dans un pénitencier maximum. Donc, on comprend la complexité des milieux, puis on s'assure que tout le monde est dans la bonne chaise pour commencer leur stage, pour s'assurer que ce soit le plus gagnant possible pour vous, pour le milieu, puis ultimement pour la clientèle qu'on dessert. Pour les conditions d'admission, on demande que vous ayez un bac, soit en psychoéducation, en psychologie
en criminologie ou en travail social ou d'autres domaines de relations d'aide. C'est important d'avoir un background qui vous permet de comprendre le comportement humain et comment on travaille avec des gens donc, sur le plan interpersonnel. Il y a une moyenne de 3,2 à atteindre là, au niveau du bac. Ensuite de ça, il y a un processus d'entrevue de sélection. Comme je dis, il y a une attention très particulière qu'on accorde aux compétences interpersonnelles. Puis, ben, ça nous permet justement d'identifier ou de s'assurer d'un certain niveau de base de compétences interpersonnelles dans les étudiants qu'on admet au programme. Naturellement, je pense que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais notre objectif, c'est vraiment que les étudiants et étudiantes qui passent par le programme aient une excellente expérience dans le programme et dans le milieu de stage. Et ça fait partie des façons qu'on peut s'assurer de ça que d'avoir une entrevue d'admission. Alors, les perspectives d'emploi, je pense, en fait, vous pouvez lire, bon, on peut travailler dans des pénitenciers, dans des organismes communautaires, dans des maisons de transition, dans les bureaux de probation, de libération conditionnelle, dans des milieux hospitaliers ou psychiatriques. C'est très vaste. Ce qui est intéressant de faire un stage ou d'étudier en criminologie, c'est qu'on travaille avec une population, mais cette population-là présente plusieurs problématiques. Donc, par exemple, si on veut travailler justement en ado, on peut. Si on veut travailler avec des problèmes, des détenus avec des problèmes de santé mentale, on peut. Des problèmes de délinquance sexuelle, on peut. Donc, on a une diversité d'expériences et de compétences qui sont transférables ensuite de ça dans plusieurs perspectives d'emploi. Je vous partage en dernier, et ensuite de ça, on prendra vos questions, une petite capsule de 2 minutes qui est en fait une étudiante de notre première cohorte, donc qui explique un petit peu son expérience au programme, puis à travers les années, ben, où son diplôme l'a apporté. Vous me faites signe si le son ne fonctionne pas. J'ai choisi d'étudier au diplôme d'études supérieures spécialisé en criminologie clinique, étant donné que j'avais déjà fait mon baccalauréat en psychologie ici à l'UQO. Un des avantages que j'ai grandement apprécié du en criminologie clinique, c'était que les cohortes sont très petites. Ça amène beaucoup d'entraide au sein du groupe. Et puis, il n'y a pas de compétition. Donc, tout le monde désire que chacun réussisse. Selon moi, le programme a été très bien bâti, étant donné qu'il y a une bonne cohésion entre les 3 trimestres du programme. Lors de la première session, dans le fond, c'est plus axé sur tout ce qui est théorique. Donc, ça permet à l'étudiant d'aller acquérir des notions en criminologie clinique. La deuxième session se déroule dans un milieu de stage. Pour ce qui est de la dernière session, dans le fond, c'est un amalgame entre la première session et la deuxième session. J'ai eu l'opportunité de faire ce stage-là dans les Laurentides, au pénitencier dans la CASA, et j'occupais des fonctions d'agent de programme. Donc, une agente de programme, ça va travailler directement avec les détenus. Donc, on va vraiment travailler plus spécifiquement sur des facteurs de risque psychosociaux pour les amener, dans le fond, éventuellement à être réinsérés socialement. Ce que j'ai eu l'opportunité d'entreprendre m'a apporté autant sur le plan personnel que professionnel. Donc, moi, je trouve super intéressant de pouvoir faire une différence dans la vie des clients avec lesquels j'interagissais. Puis, sur le plan plus professionnel, ça m'a permis d'acquérir des compétences et des connaissances qui m'amenaient à me sentir plus outillée comme intervenante, puis à pouvoir continuer à travailler dans le milieu. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai eu l'opportunité de travailler directement dans le milieu de la criminologie. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une maison de transition à titre d'agente communautaire et actuellement, j'occupe des fonctions dans une organisation de sécurité à titre de gestionnaire en santé mentale et mieux-être. Anne-Marie Gauthier, diplômée en criminologie clinique à l'UQO. Donc, voilà pour la petite présentation. J'ai vu qu'il y avait déjà plusieurs questions.
Donc, on peut peut-être commencer par les questions. Guillaume, est-ce que c'est toi qui fait qui manage les questions ou est-ce que tu veux que je m'en occupe? Je te laisse, Dominique, t'occuper des questions. Je vais OK, juste parfait. m'assurer que tu n'oublies personne. D'accord. Donc, on a Daniel Laurier qui demande est-ce que le stage est rémunéré et s'il est fait en dehors de la région? C'est probablement une question pour René Pierre. C'est moi qui ai la réponse plate. Donc, non, ce n'est pas rémunéré. Et ce n'est pas rémunéré non plus quand c'est à l'extérieur de la région. Donc, dans les deux cas, là, malheureusement, ce n'est pas possible. Puis en plus, on vous suggère plutôt de baisser vos heures de travail si vous travaillez encore parce que le stage est vraiment très, très exigeant. Donc, c'est une suggestion qu'on fait, mais on connaît en même temps la réalité puis que ce n'est pas toujours possible. C'est sûr que c'est toujours le défi quand on est aux études là, de conjuguer travail et études. C'est plate que ce n'est pas rémunéré. En même temps, j'ai l'impression que c'est comme un dernier coup à donner dans la mesure où après cette année-là, faut dire qu'au DES, on a un très, très fort taux de placement et de rétention après. Il y a la majorité de nos étudiants qui arrivent à maintenir un emploi, soit dans leur endroit de stage ou dans un endroit connexe. Là, généralement, quand il y a un bon étudiant qui passe, ben, les gens le savent puis ils le veulent. Fait que s'il n'y a pas de place à l'établissement pour un poste, ben, les appels se font, puis on arrive vraiment là, à placer les étudiants. En fait, ce n'est pas nous qui le font. Là. Les étudiants laissent leur propre carte de visite. Puis comme Claudie, ben, les gens compétents qui arrivent, ben, on les remarque et on les embauche. Donc, mais non, malheureusement, ce n'est pas rémunéré. Est-ce que, laissez-moi voir, donc, Laurie Martel, est-ce qu'un bac en phénomène criminel est admissible? Excuse, un backup, vas-y, Laurie. Un bac appliqué? En fait, c'est à l'Université de Montréal, c'est un backup en phénomène criminel. C'est 3 certificats, mais qui donnent, dans le fond, la spécialité en phénomène criminel. OK. Ben oui, en principe, là, si c'est tous des certificats qui sont dans un domaine pertinent là, et connexes, oui, généralement, là, ça devrait fonctionner dans la mesure où le 3.2 est atteint. Effectivement, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est sûr que si c'est un amalgame de chimie, technique informatique, puis quand c'est trop loin, ça marche moins. Mais oui, probablement que ça fonctionne. Parfait, merci. Mais si tu veux, on pourrait regarder ça plus spécifiquement là, ensemble si jamais tu m'écris un petit courriel. Y a-t-il des actions, travail ou bénévoles que l'on peut faire pour augmenter notre profil et nos chances d'être acceptés au DES? Naturellement, n'importe quelle expérience sur le terrain est pertinente. Moi, c'est ce que je dirais, là, honnêtement. Quand on voit les dossiers arriver, quand on a des gens qui ont déjà des expériences sur le terrain, des fois, ce n'est pas possible d'en avoir avec de la clientèle délinquante comme telle, mais des fois, c'est beaucoup dans la gestion de crise ou même avec des problèmes de dépendance. Bien, tout ça, c'est pertinent. Tout ça, c'est transférable à la clientèle délinquante. Donc, n'importe quelle expérience de travail avec de la clientèle est pertinente et on juge qu'elle est transférable, que c'est des connaissances et des compétences qui sont transférables pour le DES. Claudie, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, en fait, moi, comment j'ai commencé là, dans le domaine carcéral, c'est avec le programme, c'est PFETE. Googlez-le, je ne me souviens pas des lettres, là, mais c'est un programme d'emploi étudiant au sein du gouvernement. Puis par ça, là, j'avais entendu parler de ça, je ne sais pas comment, mais j'avais réussi à avoir de l'expérience de travail dans un pénitencier l'été avant même de m'inscrire là, au programme. Puis, bon, c'est sûr, c'est bon pour ton inscription au programme, mais c'est aussi une très belle porte d'entrée dans le service correctionnel. Puis, comme de fait,
il y en a beaucoup là, qui passent par cette porte-là là, pour rentrer. Puis, fait que c'est super, super intéressant. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu sois inscrit à l'école la session d'après, dans le fond. Là. Fait que, mais c'est super, super. Puis ça te donne aussi de l'expérience là, pour ton stage rendu là. Tu as quand même une base là, qui est intéressante. Là. Fait que, googlez ça. Oui, puis ça, c'est un programme qui est payé. Le FSWEP ou PFETTE. Là. Est-ce qu'il restait? Il n'y avait plus de questions dans la discussion. Est-ce que spontanément, il y a des gens qui ont des questions ou commentaires, inquiétudes? N'oubliez pas que c'est la formule causerie. Les responsables sont là devant vous. N'hésitez pas à leur poser toutes ces questions, tout ce qui vous trotte à l'esprit au sujet de ce programme-là, criminologie et autres. Mais moi, mon point de vue personnel, puisque je suis aussi au DSS dans un autre programme, tel qu'expliqué, je trouve qu'il y a vraiment un gros avantage, un intérêt à s'inscrire dans ce programme-là parce que ça offre une opportunité de stage très intéressant et des perspectives d'emploi aussi efficaces. Donc, profitez, posez des questions tant qu'elles sont là, les responsables. Est-ce qu'on est en train de te convaincre de t'inscrire, Guillaume? Alors, Daniel. Moi, je suis en psychoéducation, mais je ne connais pas trop la crimino. Est-ce que c'est comme plus une approche basée sur comme le travail social que la psychoéducation ou c'est différent? Tu vois, c'est pour ça qu'on demande des bacs en psychoéducation, en travail social ou en psychologie, parce que c'est des bacs qui vous donnent les bases théoriques que vous avez besoin en criminaux, puis à quelque part, un peu de savoir-faire aussi, surtout en psychoède, vous avez déjà des stages. Vous avez déjà un stage au bac. Donc, vous avez de l'expérience terrain. Toutes ces connaissances-là sont transférables. La différence, là, ça a l'air bien terrible, là, mais on travaille avec des délinquants. Là. Tout ce qui est différent avec eux autres, là, c'est qu'ils ont été reconnus coupables d'un délit, OK? Puis ils ont certains défis. Et ce que ça nous amène, c'est d'en plus de travailler là, avec les éléments qu'on travaillerait d'habitude, il faut toujours avoir en tête les facteurs de risque. Donc, on travaille parallèlement des facteurs de risque. Mais ultimement, on travaille toute la même chose. En psychoéducation, on va beaucoup travailler, par exemple, sur les aspects familiaux, les relations interpersonnelles, le lien entre la personne et son milieu. Bien, c'est la même chose en délinquante. C'est ça, les facteurs de risque, c'est la famille, les amis, comment la personne évolue dans son milieu, quels sont les éléments dans son environnement qui le mettent à risque de récidiver. Donc, c'est une lunette différente, mais pour avoir vu des étudiants provenir de psychoède et de psycho, je ne suis pas inquiète que votre façon de faire, votre façon de travailler est compatible et se transfère très bien avec la clientèle. Est-ce que ça répondait à ta question? Oui, merci. Okay. Laurie. J'avais une petite question. En fait, parce que je suis comme en questionnant qu'est-ce que je fais après mon bac, si je vais faire le DES en criminologie clinique ou si je me dirige vers une maîtrise. C'est quoi vraiment comme la différence, par exemple, entre une maîtrise stage ou le DS que vous proposez? Comme si j'ai bien compris, c'est plus rapide. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages, mettons, à prioriser ce programme-là? Bien, je pense que tu l'as bien mentionné, c'est rapide, c'est sur 1 an. Donc, c'est un investissement intense, mais de courte durée. Je pense que la grosse différence aussi, c'est que lorsqu'on fait une maîtrise, bon, c'est sur 2 ans, mais on a une production de connaissances à faire, on a un projet de recherche à accomplir, on a un essai ou un rapport à écrire. Au DES, on évacue cette exigence-là. Donc, vraiment, les cours sont axés sur les connaissances appliquées. Puis, tu sais,
tous les profs sont très, très conscients que dans 15 semaines, on vous envoie dans un pénitencier travailler, on vous envoie dans des milieux. Et donc, on a tous cette volonté-là de vous outiller le plus possible. Donc, on n'est pas dans le théorique, on ne sait pas trop de quoi ça a l'air sur le plancher, cette idée-là. On est vraiment dans le comment on fait, c'est moi qui donne le cours d'évaluation, donc ces exemples-là sont plus faciles, mais comment on fait ça, une évaluation? Comment on remplit les outils? Comment je me positionne par rapport aux risques? Comment je cote cet outil-là? Puis on les cote ensemble, les outils. Donc, on est vraiment dans l'appliquer. Tu sais, je pense que quand on fait une maîtrise ou comparativement à un DES, ben, on est encore, oui, on a de l'appliqué, mais on est encore beaucoup dans les aspects théoriques aussi. Là, nous, on est vraiment dans le jeu, dans le concret. Parfait, merci. Vas-y, Claudie. Bien, si je peux faire du pouce un peu, moi aussi, quand j'ai fini mon baccalauréat en psycho, je savais que j'étais dans le bon domaine, la relation d'aide, mais je ne savais pas ce que je veux faire après. Un doctorat, c'est bien le fun, mais c'est long. J'ai le goût de faire de quoi là. Puis moi, c'est ça qui m'avait charmé du programme, c'est vraiment l'aspect théorique et l'aspect pratique en peu de temps. Puis, après ça, tu as le bagage qui est nécessaire, puis tu es sur le stage, puis tu as toutes les connaissances nécessaires. L'espèce de sentiment d'imposteur de comme, j'ai pas d'affaires ici. Avec le programme, honnêtement, moi, je ne l'ai pas vécu justement de par tous les outils qu'on a là. Fait que c'est sûr que c'est ça, l'aspect short and sweet, mais tu as tout ce qu'il faut. Moi, c'est vraiment ça qui m'avait charmé. Puis je ne le regrette absolument pas, là, dans le sens où j'ai tout ce que j'ai besoin. Là, fait que c'est ça. Dominique, si tu me permets, on a une question. Il s'agit de Naomi Cyr qui te demande est-ce que ce programme est offert à Saint-Jérôme autant qu'à Gatineau? Le programme est offert à Gatineau seulement. Dans le fond, l'intérêt à partir de... en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a seulement une session où vous allez devoir vous déplacer, celle de la session d'automne. Parce qu'à l'hiver, les stages sont généralement pas dans la région, là, à moins que c'est ce que vous voulez et qu'on arrive à le faire fonctionner. Généralement, là, il y a beaucoup de stages dans la région de Montréal et les alentours parce qu'il y a plusieurs pénitenciers, plusieurs bureaux de libération conditionnelle qui sont là. Et à l'été, le séminaire de stage est sur 6 semaines et on l'offre sur la formule non présentielle. Donc, à l'automne, on a 4 cours. Cette année, on revient à une formule où on donne les 4 cours qui vont être condensés sur 2 jours. Donc, on va donner les cours, 2 cours par jour pour 2 jours. Là, on attend encore la position de l'université. Si la tendance se maintient, on risque de mettre à peu près la moitié de ces cours-là en non présentiel. Donc, moi, mon objectif, là, puis c'est moi qui fais l'horaire, là, puis mon objectif, c'est vraiment de tenter de limiter au maximum là, le moment où les étudiants doivent rester dans la région. On est sensible à la réalité que nos étudiants, c'est généralement pas des étudiants, ou en tout cas plusieurs de nos étudiants viennent de l'extérieur de la région, puis ça devient difficile pour une session de se trouver un logement, puis après ça, pour une autre session, de s'en trouver un autre parce que notre stage est ailleurs. Donc vraiment, là, on va essayer, si on fait tout en présentiel, ben, on le condense sur 2 jours. Ce serait probablement un ce serait probablement un cours d'après-midi, un cours de soir, puis le lendemain, matin et après-midi. Comme ça, c'est une nuit à Gatineau. Mais naturellement, d'ici à ce que je fasse les horaires, si on a la confirmation qu'on fait du non-présentiel également, bien, je m'assurerai que c'est 2 cours la même journée qui sont en non-présentiel, de sorte à ce que les étudiants, bien, techniquement, là, les étudiants même de Montréal là, pourraient faire un aller-retour dans la même journée là, après leur cours. Ce serait exigeant, mais ce serait une possibilité si c'est ce qu'ils souhaitent faire. Donc, bref, pour grosso modo, c'est juste une session qui est ici. Donc, non, ce n'est pas offert à Saint-Jérôme, mais on tente vraiment d'accommoder le plus possible pour que les gens de Saint-Jérôme ou les gens qui ne viennent pas de Gatineau puissent quand même organiser leurs horaires pour prendre le programme. Daniel. Je pense que j'avais oublié de baisser ma main, mais je peux poser une autre question.
moi, je travaille beaucoup avec des personnes autistes. Est-ce qu'il y a des possibilités de se spécialiser ou c'est vraiment général de la délinquance? Parce que je sais que j'ai lu quelques articles là-dessus qu'il y aurait beaucoup de personnes, beaucoup de délinquants en fait qui seraient sur le spectre de l'autisme. Ce serait intéressant de travailler avec eux autres aussi. Oui. Je n'ai pas de réponse spécifique, mais effectivement, là, il y a probablement des délinquants qui se retrouvent un peu partout, qui sont sur le spectre. À Archambault, il y a le CRSM, qui est le Centre régional de santé mentale. Il faut comprendre que régional, pour le service correctionnel, c'est provincial. Fait que tout le monde, centre régional de réception, là, ça veut dire tout le monde qui est arrêté au Québec, qui a une sentence de plus de 2 ans, se ramasse là. Et donc, le CRSN, qui est le Centre régional de santé mentale, c'est à Archambault. Et là, c'est vraiment tous les gens qui ont été trouvés coupables d'un crime, mais qui, par ailleurs, ont des problèmes de santé mentale qui nécessitent une attention particulière. Donc, c'est différent là, de Pinel qui, eux, reçoivent les non criminellement responsables en raison de problématiques de santé mentale. Nous, sont criminellement responsables, mais on s'entend qu'il y en a certains qui ont besoin des attentions particulières. Probablement qu'il y a des personnes sur le spectre au CRSM. Moi, c'est ce qui me vient en tête comme réponse, mais Claudie, là, toi, tu es dans le... Je pense qu'à un moment donné, on va en venir à reconnaître effectivement que c'est présent, mais en tout cas, à ma connaissance, nous, il n'y a rien de particulier pour cette sous-population-là. Là. Mais éventuellement, on va en venir à ça. Là, en tout cas, dans ma tête, c'est ça. Je dois quitter dans à peu près 5 minutes pour aller donner un programme cet après-midi. Fait que si jamais il y a des questions plus particulières sur l'expérience étudiante, là, je suis là pour encore à peu près 5 minutes. Puis à un moment donné, je vais disparaître, mais ça m'a fait plaisir d'être là aujourd'hui. J'aimerais juste compléter. Ce qui va se passer par la suite, je ne sais pas si Dominique Trottier peut permettre qu'on ait ton contact, peut-être des gens qui aimeraient échanger avec toi, sachant que tu es là dans le milieu. Tu peux juste communiquer ton adresse courriel s'il y a des gens spécifiquement qui veulent te contacter, toi. Claudie, oui. Claudie, oui. En même temps, Oui, il n'y a aussi, pas de problème. Dominique, Oui, il n'y a pas de problème. Ben, je peux écrire dans le chat, là, je vais vous écrire mon adresse courriel personnelle, mais n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, là, ça va me faire plaisir, mais c'est ça. Je suis un peu biaisée, là, mais moi, le programme, pour vrai, j'ai adoré ça. Puis, tu sais, comme de fait, justement, là, le stage, le bagage qu'on a pour y aller, puis les possibilités d'emploi, là, justement, après, là, on est vraiment formé comme il se doit, puis ça paraît justement par la suite, parce qu'on arrive dans le stage, on est là, on est présent, on a ce qu'il faut, puis par la suite, ben, justement, il y a moyen là, de rester dans les milieux. Là. Moi, je vous encourage fortement à le faire, mais je suis un peu biaisée, c'est ça aussi. Là. Merci, Claudie. Est-ce qu'il y avait des gens qui profitent du dernier 4 minutes de Claudie pour poser des questions sur son expérience à travers le programme? Non? Ben écoute, merci énormément, Claudie, d'avoir été là. On n'a pas eu la chance de se parler ni avant, puis là, on n'aura pas la chance de se parler après, mais vraiment, merci. C'est super apprécié. Claudie, c'est vraiment une bonne ambassadrice pour nous, pour le DES. Là. Franchement, je suis très fière. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous. Puis c'est ça, comme je vous dis, là, vous avez mon adresse courriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle expérience. Puis je vous le souhaite fortement. Mais bonne chance dans vos décisions et dans votre parcours pour la suite. Puis merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci, bye. Merci, Claudie. Bye. Claudie. Bon groupe. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions par rapport à ou des inquiétudes que vous pourriez avoir? Qu'est-ce qui fait que vous hésitez? Ou est-ce qu'il y a des hésitations ou est-ce que je reçois tous vos dossiers de candidats? Et s'il y a des hésitations, ben profitez-en, on va les adresser. Moi, personnellement, j'ai pas fini le bac encore, mais j'ai fait
je fais 2 ans de psycho, puis je fais 2 ans en psychoéducation. J'ai entendu dire qu'on pouvait combiner tous mes crédits pour avoir comme une espèce de bac honorifique. Est-ce que ça, c'est accepté ou... Ça, honnêtement, ça dépasse un petit peu mes compétences. Là. Ce serait probablement le registrariat qui pourrait te répondre. Ou sinon, j'irais peut-être au module aussi OK. pour voir comment faire arrimer tout ça, comment faire reconnaître des cours. Moi, je reçois les dossiers qui ont déjà un bac. Là. Comment le bac a été obtenu, ça se passe avant moi. Puis je suis désolée, mais je n'ai pas plus de questions précises que ça, à part 2 ressources, le module, puis le registrariat. OK. Dans le chat, on a une question de Noémie qui revient. Elle se demande, est-ce que le programme a de personnes? Oui, il y a un contingentement à 15. Il n'y a pas d'année où on a atteint notre contingentement. C'est-à-dire qu'on a, à plusieurs reprises, envoyé le nombre maximum d'invitations, mais on n'a jamais eu une cohorte de 15. On s'est rendu à 12, je crois, René-Pierre, notre plus grosse cohorte. Mais donc, c'est ça, c'est des petites cohortes et c'est ce qui fait que c'est agréable et convivial comme expérience. Même si on atteignait le 15, on reste une toute petite cohorte, là, fait que c'est ce qui fait que c'est agréable. Mais aussi, il faut que ça soit manageable, il faut trouver des milieux pour toutes ces personnes-là. Et donc, on a un contingent à 15. Est-ce que tout le monde a eu réponse à leurs questions? OK. Je pense que oui. Il n'y a plus de manifestations, personne ne réagit. Je voulais juste aussi continuer avec toi, Dominique, pour savoir, est-ce qu'on va avoir ton support visuel, ton PowerPoint, pour partager également aux étudiants? Oui, je peux toujours l'envoyer. C'est toutes des informations qui sont disponibles sur le site de l'UQO quand même. Donc, je ne sais pas s'il y a des intéressés à mon PowerPoint, mais c'est quand même toutes des informations là, qui sont disponibles pour vous. Là, donc, je ne voudrais pas nécessairement... S'il y a des intéressés, ça va me faire plaisir de le partager, mais je ne veux pas non plus... vous encombrer là, de paperasse si ce n'est pas nécessaire. Merci. Moi, j'aurais une autre question. C'est plus pratico-pratique. Ma famille n'est pas super aisée, je n'ai pas tant d'économie que ça. Est-ce que notre programme y aide à trouver, je ne sais pas, des bourses ou quelque chose, surtout pour le stage qui sera en dehors de la région? Ou il faut vraiment que je me trouve une autre job en plus du stage? C'est une bonne question, honnêtement, si on est éligible à ça. Si les étudiants, c'est sûr que vous êtes éligible aux prêts et bourses, mais je ne sais pas s'il y a d'autres programmes. René-Pierre, tu hoches la tête, c'est plus ton... Oui, il y a d'autres programmes. Ils ne sont pas en lien, par exemple, avec le DES en criminologie clinique. C'est vraiment des programmes puis des bourses qui sont offertes à travers l'UQO. Différentes instances, là, Desjardins, etc. Là. Donc, c'est à voir avec, souvent, en fait, c'est les prêts des bourses qui s'occupent des bourses, même s'ils ne rentrent pas dans les prêts, avec Guylaine Saint-Amour. Donc, elle peut t'aiguiller à travers le processus, à savoir qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui est possible pour toi de faire. Okay. Merci, René-Pierre. Il nous reste 3 petites minutes. Je vais profiter vraiment pour remercier les étudiants qui ont participé. Grand merci pour votre participation. Et puis, on espère que vous vous êtes un peu retrouvés. Il y a une possibilité de continuer à recevoir les informations justement auprès de ces responsables en vous connectant dans le site de l'UQO. Je remercie également Dominique, René-Pierre et puis Claudine qui est partie. La balle maintenant est dans votre camp. Moi, je disais, si j'étais à votre place, j'aurais commencé déjà à manager un peu comment je peux m'inscrire dans ce programme. Parce que moi, je veux un programme qui jumelle la théorie et la pratique. C'est toujours dans mon concept. Pratiquer, pour moi, c'est me donner plus de chances
d'accéder rapidement dans le milieu du travail. Et vous avez ce programme-là. Donc, je vous dis un grand merci. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à écrire à Dominique ou à consulter le site web de l'UQO pour chercher toutes les informations pertinentes pour soumettre vos demandes d'admission. Merci encore et puis bonne continuité dans vos recherches et dans votre journée aussi également. Merci beaucoup.